Bonjour à tous. La mission ouvrière voit le jour en 1957 en France. Son but, évangéliser le monde ouvrier. Des prêtres religieux et religieuses vont alors travailler, s'engager dans des syndicats et puis également partager le quotidien de la classe ouvrière. Mais avec la mondialisation, l'éclatement des liens familiaux et puis bien sûr la précarisation, le contexte a beaucoup changé. Aujourd'hui, la mission ouvrière touche un public plus large, comme les chômeurs ou les sans-papiers, une population vulnérable qui trouve parfois refuge dans les groupes évangéliques et les sectes. Face à ces nouveaux défis, le GREPO, le groupe de réflexion sur la présence et l'action de l'Église en milieu populaire, réuni mi-mai en session nationale à Nantes, s'est interrogé sur les nouveaux contours de son action. Une mission essentielle selon les évêques de France. La pastorale en monde ouvrier fait partie des défis de l'Église catholique en France et pour les années à venir. Alors quel est le profil de cet ouvrier du XXIe siècle? Comment la mission ouvrière peut-elle être plus solidaire des milieux populaires? C'est ce que l'on va voir dans ce Catéo Magazine avec nos invités. On accueille tout d'abord le père Maurice Carré. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national de la mission en monde ouvrier. À vos côtés, sœur Marie-Françoise Philippot, bonjour. Provinciale des Petites Sœurs de l'Assomption, congrégation qui compte une quarantaine de communautés en France. Beaucoup sont implantés dans les quartiers dits populaires. Vous-même, vous avez vécu dans une cité de Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, pendant 11 ans. Face à vous, on accueille le père Jean-Louis Soulety. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, professeur de théologie. Enfin, à vos côtés, Élise Yos, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale à la formation de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, première question, on parle toujours de mission ouvrière, alors qu'évidemment le contexte n'est plus le même aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est toujours ce terme-là qui est utilisé, Père? Alors, on garde toujours le terme ouvrier parce que ça fait référence à toute une tradition, une culture. Ça veut dire aussi... le mot ouvrier, c'est une certaine fierté aussi d'appartenir à... On parlait jadis de la classe ouvrière, aujourd'hui on parle du monde ouvrier, mais c'est une certaine fierté d'appartenir à ce monde-là, à ce monde des gens qui luttent pour leur dignité, pour acquérir des droits, pour tenir debout dans la vie à travers toutes les difficultés. Et nous tenons assez à garder ce mot-là pour le moment. Mais au-delà du mot, qu'est-ce qui transparaît, qu'est-ce qui reste de cette base de départ de cet moi, je pense qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui vivent la condition ouvrière, c'est-à-dire que certaines exploitations, des bas salaires qui ne permettent pas de satisfaire tous les besoins, des conditions de logement, pas beaucoup de participation aux décisions qui les concernent. Je crois que la réalité est toujours la même, mais elle s'exprime dans des contextes différents. Comment est née cette mission ouvrière? Elle est née de la volonté des cardinaux et archevêques de l'époque, puisque la conférence épiscopale n'existait pas encore. C'était une volonté au départ de coordonner les efforts, à ce moment-là on parlait d'évangélisation, qui étaient entrepris justement vis-à-vis de la classe ouvrière. Et ça a débuté par un secteur de la Seine-et-Marne, je crois bien, en 57, et petit à petit il y a eu des adhésions, d'autres secteurs pastoraux qui se sont agrégés à cette pastorale, à cette dynamique, et jusqu'au moment où en 83 justement à l'Assemblée de Lourdes en 1983, les évêques de France, alors réunis à la conférence, ont dit que la mission ouvrière était vraiment l'affaire de toute l'Église diocésaine. Alors Père Soulety, on n'en parle pas beaucoup finalement de la mission ouvrière, il y a un côté peut-être un peu désuet dans l'esprit des gens. Pourquoi on en parle peu? Je crois qu'on en parle à des endroits où nous ne sommes pas, peut-être. On en parle beaucoup, peut-être dans les quartiers populaires où les gens sont attelés à la tâche, dans les mouvements d'église. Là-bas, c'est vraiment concret, présent. Oui, c'est dans des paroisses. Vous savez, en France, il y a 85% des Français qui vivent dans des villes. Dans les villes, il y a des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, il y a des paroisses. Et dans ces paroisses, il y a des gens qui vivent la condition ouvrière, en tout cas la condition de précarité, et parfois de grande précarité, on en parlera sans doute. Et là, il y a des chrétiens engagés à restaurer le lien social, parce qu'au fond, l'enjeu de tout ça, c'est au nom de l'Évangile, pouvoir manifester que quand les gens sont déstructurés dans leur vie sociale et leur vie personnelle ou leur vie économique et leur vie politique, il y a un ferment d'Évangile possible pour restaurer un lien social et même en inventer un dans des quartiers aujourd'hui
où nous ne sommes pas toujours présents, ou en tout cas les caméras ne sont pas toujours présentes, sauf pour montrer peut-être que des voitures brûlent. Mais il n'y a pas que des voitures qui brûlent. Eh bien, en tout cas, nous sommes allés dans l'Essonne à la rencontre d'un prêtre ouvrier, le père Jean-Claude Auguin, qui n'hésite pas à prendre la défense des sans-papiers. C'est un reportage de Guillaume Roubert. Le collier de barbe à la Robert-Rue, le badge CGT à la boutonnière, le père Auguin part au combat sur le terrain. Il y a 30 personnes qui sont employées. Et donc, on a 12 personnes qui sont actuellement sans papier. Prêtre ouvrier, à 59 ans, il a passé 28 ans à France Télécom comme électromécanicien. Aujourd'hui en pré-retraite, il soutient depuis quelques mois 12 sans-papiers qui occupent une usine dans l'Essonne pour demander leur régularisation. Le réfrigérateur, la nourriture, tous les matins, ils nous apportent du pain, ils apportent les informations, il faut nourrir l'esprit aussi. Le père Auguin est ici comme militant CGT, mais la foi n'est jamais bien loin. Une double fidélité à l'Église et aux syndicats, finalement pas très éloignés dans leurs principes. Je ne crois pas à une spiritualité détachée de l'humain. Je crois que le chemin de la rencontre de Dieu, c'est l'homme. On ne le trouve pas ailleurs, pas forcément au temple, on le rencontre dans l'humanité. Il y a 2000 ans, il y a eu un homme qui a dû vivre des solidarités avec les gens, les exclus, avec les pauvres. C'est un chemin que j'essaye de continuer à mon niveau aujourd'hui. Est-ce qu'on va laisser une partie de la population qui vit en France, qui travaille en France, marginalisée, exclue de tous les droits? Il y a une place importante à tenir, c'est ne pas être à l'écart de cette lutte. La lutte finale, version catholique en quelque sorte. Alors là, donc le soir, on libère la cuisine et puis on fait comme ici, c'est-à-dire on pose les matelas par terre et puis on dort ici. Le père vit et dort ici chaque soir, au milieu de ses copains comme il les appelle. Curieuse présence avec des sans-papiers en majorité musulmans et dans un monde syndical plutôt laïcard. Durant notre occupation ensemble, j'ai découvert que Jean-Claude était prêtre ouvrier. Mais j'estime que la liberté, égalité et la fraternité est pour tout le monde. Blanc, vert, jaune ou rouge, c'est le même sang qu'on a dans les veines, tous. Les matins, 6h du matin, quand il réveille, il va ramener paix, de la journal, tout ça, on mange, on rigole. Tout, il n'y a rien qui manque en nous ici. Même le vélo, il la ramène. Pour qu'on fait des courses et tout ça, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de tout. Ce qui nous manque, il y a des papiers seulement. L'aide aux sans-papiers. On est finalement assez loin des origines du mouvement dans les années 50, créé pour l'évangélisation du monde industriel et ouvrier. Aujourd'hui, c'est aux nouvelles formes de précarité que s'intéresse le père Auguin. Mais si la mission du prêtre ouvrier suit les mutations du monde professionnel, elle reste néanmoins la même. Le travail, c'est devenu quelque chose de très dur. Il y a l'éclatement des solidarités. C'est important de reprendre une foi dans la vie, de croire que comment on peut tenir dans cette situation-là. Ça passe par des moments de solidarité, de fraternité, un peu comme ce que je vis là avec les copains. Mon ministère de prêtre ouvrier, c'est une sorte de poteau indicateur. C'est de dire, si je suis avec vous dans cette vie qui est difficile, c'est parce que cette vie, malgré les apparences, elle vaut le coup d'être vécue et on peut vivre en homme, on peut vivre en fils et fille de Dieu. Comme chaque mercredi, le père se rend dans la cité des Ulysses pour retrouver les 3 autres prêtres avec lesquels il vit en communauté religieuse. Nous avons 2 implantations, une à Massy et une aux Ulysses, et on se retrouve régulièrement ensemble ici pour célébrer, prier, partager. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui porte les péchés du monde. L'appartement est modeste, la messe épurée, le style de vie des prêtres ouvriers. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 350 en France, dont 40 encore en activité. Mais le père Auguin continue de militer pour l'humain et de mener sa vie apostolique. Le syndicalisme en outil pour réhumaniser la vie, le Christ en idéal d'un monde plus juste et plus solidaire. Alors Père Carré, on a vu ce prêtre afficher son appartenance à la CGT, mais il ne porte pas de croix. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est courant chez les prêtres ouvriers, on affiche d'abord son appartenance syndicale? Il ne porte pas habituellement de badge CGT non plus. Je vois que là, c'était dans C'est une exception? C'est dans le conflit, je pense. Autrement, non, je pense pas. Et le fait qu'il ne porte pas de croix, est-ce que c'est le cas pour la plupart de ces prêtres ouvriers immergés dans ces milieux? Je pense qu'aucun prêtre ouvrier n'a un signe distinctif. Pourquoi? Pourquoi On ne sait pas que ce sont des prêtres, du coup, alors?
Bien, non, je pense que justement, j'ai lu pas mal d'itinéraires de prêtres ouvriers là, qui écrivent pas mal en ce moment leur itinéraire et ils ne tiennent pas justement au départ de leur entrée au travail à révéler ce qu'ils sont parce qu'ils veulent d'abord être un ouvrier parmi les ouvriers, aussi compétent que les collègues de travail et c'est petit à petit dans le compagnonnage, dans la lutte aussi syndicale, souvent que c'est des fois au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans que il tient ou il est amené à dire qui il est vraiment. Hein, et parce que le dire comme ça au départ, il y a toute l'image aussi qui sont les images qui sont dans les têtes des collègues et qui pourraient au contraire créer des barrières à la relation. Et une fois que la relation est bien établie, au moment où ils révèlent vraiment qui ils sont, ça ne change rien, bien au contraire. D'accord. Sœur Marie-Françoise, est-ce que vous connaissez également des religieuses qui sont syndiquées ? Oui. Je crois, et dans les dernières années, où il y avait plus de religieuses en France au travail, je pense que beaucoup, moi-même, j'ai rejoint à une période de ma vie le syndicalisme, parce que je crois que c'était vraiment prendre en compte la réalité de vie avec d'autres et essayer de construire quelque chose de meilleur. Et il me semble que ça parle d'évangile, parce que c'est toujours la vie en abondance que le Christ veut nous offrir, mais veut nous aider aussi nous appelle à construire. Il me semble qu'une vie difficile, la première étape à vivre, c'est d'essayer de se rassembler pour faire mieux, pour être plus heureux, voilà. Parce qu'on a beaucoup reproché pendant un moment l'engagement syndical de ces religieux et religieuses qu'ils faisaient passer avant peut-être leur ministère de prêtre ou leur vocation de religieuse. Bon, un peu comme dans la démarche que Maurice disait, je pense que la proximité de vie, l'urgence était d'être avec et d'être dans cette proximité de vie qui permet que lorsque des mots sont dits, lorsqu'on met des mots ou religieux ou simplement des mots de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, je crois que ces mots prennent chair. Et je pense que ça n'était pas pour faire passer un combat syndical avant, c'était si nous construisons notre humanité, nous devenons un peu plus à l'image de Dieu. Donc je crois que pour les sœurs, il n'y avait pas de contradiction. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'engagement social et pastoral de ces prêtres ouvriers, vous, avec ces sœurs qui vivent en communauté ? Oui. Le prêtre ouvrier, là, était un peu plus dans sa ligne personnelle. Pour nous, vie religieuse, c'est la communauté aussi, est fortement signe. Et même si les sœurs travaillent dans différents secteurs, ça peut être d'entreprise, ça peut être le secteur social, on y est beaucoup, la santé, mais je pense que c'est toujours rattaché à une communauté. Et ce que peu à peu les personnes découvrent, ce n'est pas qu'une sœur, c'est vraiment une sœur en lien avec d'autres. Et de ce fait du lien avec d'autres, c'est la petite communauté, mais c'est la communauté d'église. Et les gens ont envie d'être aussi de cette communauté d'église. Concrètement, cette vie en communauté, comment ça se passe ? Il y a combien de sœurs et où est-ce qu'elles vivent ? Par exemple, pour moi, j'ai été 11 ans en communauté à Vaux-en-Velin. Nous étions 4 ou 5 selon les années. 4 sœurs dans un collectif, oui. Dans une bar HLM, où, comme nous étions 5, nous avions 2 appartements, ce qui permettait d'avoir aussi un lieu de prière. Et les personnes qui venaient aussi bien, ou qui viennent encore, aussi bien simplement pour dire bonjour, pour parler, ou pour, parce qu'elles passent par là, viennent aussi prier avec la communauté, réfléchir la vie, l'évangile. Et je crois que c'est un peu cela qui construit et la cité et l'Église. On y reviendra. Père Soulti, on l'a entendu dans le reportage, 350 prêtres ouvriers en France, dont 40 en activité. Est-ce que l'avenir, comment s'annonce l'avenir pour ces prêtres ouvriers ? C'est sûrement une question qu'il faudra leur poser à eux et c'est forcément une interrogation parce que
On vient d'une histoire qui a profondément marqué l'Église de France. Et l'Église de France a beaucoup changé. Les prêtres ouvriers démarrent parce qu'ils reviennent du service du travail obligatoire en Allemagne, où ils découvrent des militants de tous horizons. Et ils découvrent là que l'Église, si elle ne s'y prend pas bien, elle ne rejoindra pas tout un milieu dont elle s'est écartée. C'est un contexte historique. Donc là, il y a un très fort contexte, il y a un charisme, il y a une intuition évangélique, il y a une présence à la manière de Jésus à Nazareth. Enfin, il y a une espèce d'enfouissement pour aller rejoindre des gens dont on pressent bien qu'il y a risque, et puis la reconstruction après la guerre demande quand même qu'on s'y mette. Bon, aujourd'hui, on est dans un tout autre monde mondialisé, mais... il y a encore une actualité quand même. Mais il y a une actualité, parce que les conditions ne sont plus celles de l'époque, mais il y a ce qu'on a vu dans le reportage. Il y a majoritairement, enfin massivement, la déstructuration du lien social pour les quartiers les plus pauvres. Et puis dans les entreprises, de plus en plus une donne libérale où c'est l'individu qui compte. On voit bien qu'il n'y a pas assez de gens syndicalisés, pas assez de gens solidaires, sauf dans des mouvements extrêmes ou des luttes qu'ils demandent. Donc on voit bien qu'il y a un défi aujourd'hui pour les chrétiens, et ça passe d'abord par les baptisés, hein, on est bien entendu, mais pour les chrétiens, de favoriser la reconstruction d'un lien social qui est centré sur les individus. Père Carré, pour vous, c'est ça le cœur de la mission aujourd'hui des prêtres ouvriers, c'est reconstruire ce lien social? Tout à fait, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Louis, oui. Quel est le quotidien d'un prêtre ouvrier aujourd'hui? On l'a un peu vu dans le reportage, mais oui, c'est sur un événement particulier, puisqu'il aide pour l'instant, ces jours-ci, ces semaines-ci, des sans-papiers. Oui. Mais le quotidien d'un prêtre ouvrier, aujourd'hui, c'est quoi? Pour ceux qui travaillent, c'est leur temps de travail, d'abord. Hein. Il est salarié, le prêtre ouvrier? Salarié, oui. Parmi les 40 aujourd'hui qui sont encore au travail, il y en a qui sont toujours en usine. Davantage dans le secteur santé et éducation que dans le passé. Il y en a moins dans le bâtiment, mais et d'abord leur travail. Il y a aussi pratiquement toujours leur engagement syndical. Il y a aussi, souvent ils ne sont pas seuls, ils vivent, même s'ils vivent personnellement dans un appartement, et ils ont le souci de se retrouver entre eux à certains moments de la semaine, sinon de la journée. Il y a aussi leur temps de prière, je crois, qui est quand même, souvent ils célèbrent avant de partir le matin, ou ils se retrouvent le soir à plusieurs pour célébrer. Je crois que c'est ça la journée, c'est la journée d'un travailleur finalement, hein, c'est avec les engagements que ça veut dire. Ils vivent tous en communauté, ces prêtres? Non, certains vivent dans les HLM, hein, ils vivent sur les quartiers populaires aussi, mais ils ont je crois qu'ils cultivent et ils tiennent beaucoup à cette dimension de la fraternité entre eux, quoi. Hein. Et Élise, vous faites partie de la jeune génération de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Vous avez des contacts avec ces prêtres ouvriers? Vous sentez un lien de filiation, où il y a quelque chose qui se passe entre la JOC et les prêtres ouvriers? On avait fait une enquête à une époque sur la relation entre les jeunes et les prêtres, les religieuses. Et souvent, les prêtres qui sont donnés en exemple, c'est les prêtres ouvriers ou les religieuses qui sont soit infirmières ou qui ont un travail, et qui constituent une sorte de repère aussi pour les jeunes. Pourquoi d'ailleurs? Quelqu'un qui... eux en particulier, parce que c'est eux un peu les acteurs historiques de la mission ouvrière? Plus parce que c'est quelqu'un qui vit les mêmes conditions que les parents ou les oncles, tantes, que la famille, quoi. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi comprendre. Du même monde. Voilà. Père Soulti, alors est-ce qu'il y a des vocations, il y en a, ou Père Carré, peut-être que c'est peut-être plus pour vous, cette question un renouvellement. Il n'y a que 40 prêtres aujourd'hui en activité, donc ça baisse? Oui, ça baisse, mais il y a toujours Par exemple, moi je connais un jeune de mon diocèse actuellement, qui travaille, qui se pose la question d'être prêtre, mais qui voudrait être prêtre tout en travaillant, en gardant son travail. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que l'Église de France, elle est capable toujours d'accueillir des jeunes qui veulent exercer leur ministère sous cette forme-là? Personnellement, je le souhaite, quoi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un risque aussi, c'est qu'il n'y ait plus qu'une forme du ministère, c'est d'être un peu manager de grandes paroisses nouvelles aujourd'hui, et qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne se retrouvent pas forcément attirés par cette forme-là, oui, mais qui ont le souci de vivre un ministère sous d'autres formes. Donc vous pensez que ça attire aujourd'hui des jeunes d'aller s'immerger dans les quartiers? Ah oui, je crois que justement il y aurait un appel vigoureux à lancer justement pour appeler des jeunes à vivre justement dans les quartiers populaires, dans les cités, justement pour être là, une présence
une présence de prêtres au milieu de cette population. Élise, comment vous considérez avec votre âge, votre jeune âge, l'évolution de cette mission ouvrière aujourd'hui ? Je voulais rebondir justement sur ce que disait Maurice au début de l'émission par rapport au changement. Est-ce qu'on parle encore d'ouvriers à notre époque? C'est une question que les jeunes qui arrivent en job parfois nous posent en disant mais ouvrier... Moi, je ne suis pas ouvrier. Mes parents sont employés ou on a beaucoup de parents de jossistes qui sont dans l'enseignement, dans la santé, qui ne se reconnaissent plus comme ouvriers. Et du coup, ça nous amène aussi à développer de plus en plus... Dans les formations qu'on propose, on développe des modules d'histoire, on pourrait appeler ça comme ça, où on rappelle un peu l'histoire des différents combats. En particulier ce que la JOC a permis de gagner, sur les semaines de congés payés, sur les combats pour les employés de maison dans les années 50, tout ça. Et tout ça, ça permet au fur et à mesure de se resituer dans une histoire. Et effectivement, avec ce que tu disais, on est confronté à des situations où on ne choisit pas grand-chose de notre vie et on peut se reconnaître dans les différents combats et puis se dire, aujourd'hui, avec le quotidien qui est le nôtre, sur quoi est-ce qu'on doit se mobiliser pour faire respecter ce droit de choisir. La mission ouvrière, c'est un combat encore aujourd'hui, Père ? Je crois que de toute façon, tout ce qui est confronté à la pauvreté, à la précarité, demande du courage et de la lutte, donc dans tout domaine. Donc il n'y a aucune raison que les chrétiens qui sont confrontés dans ces quartiers populaires, dans le travail difficile et précaire aujourd'hui, ne soient pas confrontés eux aussi à un combat, mais entendons-nous bien, un combat déjà pour que les gens vivent ou survivent. Un combat pour que les gens puissent simplement sortir la tête de l'eau. Et je pense que la charte des béatitudes dans l'Évangile annonce bien un bonheur pour les pauvres, mais un bonheur pour les pauvres à condition qu'on aide à ce que les pauvres entrent dans le royaume de Dieu, justement, comme il est dit. La mission ouvrière touche une population que nos instances d'église ont souvent du mal à rejoindre. Son souci missionnaire peut être un aiguillon pour l'ensemble de la pastorale d'un diocèse. C'est ce que dit Monseigneur Michel Mouys, évêque de Périgueux et membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Comment vous accueillez ces paroles, peut-être, ma sœur ? Oui, je pense que c'est essentiel parce que le royaume... le royaume est pour tout homme, mais si nous ne mettons pas les plus petits, les plus simples, les plus en difficulté au centre de nos choix, qu'est-ce que veut dire un royaume pour tous ? Et donc, je crois que l'Église a vraiment ce message, cette mission à porter. Et c'est vrai que dans un monde où l'individu doit prendre une place de plus en plus grande, mais l'individu doit être fort. Et il est difficile pour des gens plus en difficulté de pouvoir exister. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le cercle s'agrandit de plus en plus, parce que même dans des secteurs où les familles tenaient debout, où il y avait du tissu social, même là il y a un éclatement. Et donc si la personne est chère aux yeux de l'Église, aux yeux de l'Évangile, cette personne ne pourra vivre, ne pourra se construire qu'avec d'autres. Et je crois que la mission ouvrière porte ça, porte cette dimension. Des personnes fragiles, mais qui aussi sont très dynamiques. On le voit dans les quartiers aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Oui, oui. D'ailleurs, j'avais envie de le dire tout à l'heure, parce que c'est vrai que les quartiers sont difficiles, mais en même temps, ce sont des lieux de dynamisme, parce que souvent, à ces personnes-là, on demande encore plus qu'à celui qui a. Parce que celui qui a, il va continuer sa route comme ça, alors que là, on demande beaucoup. Mais je crois que les quartiers populaires, dans leur dimension internationale, dans la diversité des gens et des histoires, je crois que là, il y a beaucoup de richesses. Et qui se partagent. Père Carré, Monseigneur Mouys disait aussi, ne restez pas entre vous. Il invite les acteurs de la mission ouvrière à travailler davantage avec les instances d'église, qui sont par exemple le pastorat des migrants. Donc, la mission ouvrière, elle travaille un peu dans son coin aujourd'hui ? Je crois pas, non, mais c'est ce que dit le Père Moïse. Il reprend d'ailleurs une orientation qui avait été donnée à la rencontre nationale de la mission ouvrière en 2005 à Nantes, où nous-mêmes, d'ailleurs le secrétariat, avions proposé quelques pistes d'avenir et l'une d'elles, justement, c'était d'entrer en partenariat avec d'autres. Et concrètement, ça s'est concrétisé, puisque, Élise fait partie du secrétariat, mais avec la pastorale des migrants, par exemple, nous avons 2 journées de travail par an depuis ce temps-là,
Hein, donc vous avez suivi l'exhortation de Monseigneur Ruiz. Et c'est vrai que la pastorale des migrants aujourd'hui est un partenaire pratiquement incontournable, hein, étant donné les populations qui viennent d'autres cultures et voilà, qui sont arrivées dans les quartiers. Je pense aussi qu'on a commencé à engager un travail avec le catéchuménat, parce que aussi on se rend compte que la plupart des catéchumènes viennent des milieux populaires et voilà, quoi, on a besoin de confronter nos perceptions, nos outils et puis de mettre ensemble nos efforts. Ah, pour vous, c'est quoi les grands défis aujourd'hui pour la mission ouvrière 50 ans plus tard? Le défi, il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'il y a le défi de l'intergénération, par exemple. Hein, c'est une des chances aussi de la mission ouvrière, c'est que dans la mission ouvrière se retrouvent aussi bien les enfants, les jeunes que les adultes et les grands-parents. Hein, et donc, c'est ce défi du vivre ensemble. Hein, comment aujourd'hui la mission ouvrière peut contribuer dans les quartiers à un vivre ensemble. Bon, un autre défi aussi, c'est ce que Jean-Louis Papin, le père Papin qui est évêque de Nancy, nous avait dit à Nantes aussi, c'est de ne pas déserter les lieux de travail. Hein, comment la mission ouvrière, à travers les mouvements et les missions ouvrières locales, par exemple, elle va être présente à cette réalité du travail, parce que les gens qui travaillent passent quand même beaucoup de temps dans ces lieux-là, et comment elle va inventer des lieux de parole, hein, où les gens vont pouvoir venir parler de ce qu'ils vivent, essayer de tenir debout, quoi. Alors on va découvrir un autre visage de la mission ouvrière. On en a une représentante ici, la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, celle qui a ouvert la voie à une pastorale en milieu ouvrier, est aujourd'hui l'une des forces vives de l'action en milieu populaire. Qui sont les adhérents de la JOC? Portrait d'une jeune jociste par Frédéric Jakovlev. Audrey a à peine 18 ans, elle est encore une adolescente, mais déjà un petit bout de femme bien décidée. Étudiante en première année de droit et de sociologie, pour elle, l'avenir se construit au quotidien. Son avenir, bien sûr, mais surtout l'avenir de la société. Audrey considère inconcevable de baisser les bras, il faut s'engager, lutter. À 18 ans, elle a donc déjà un long parcours de militante. À l'origine de cet engagement, la JOC, un mouvement qu'elle rencontre un peu par hasard. Elle a alors 14 ans. Sur ma paroisse, c'était la seule alternative qui restait si je voulais être confirmée, si je puis dire. Sachant que l'aumônerie des lycées ne m'intéressait pas du tout. Justement parce que je trouve que c'est un petit peu trop... comment dire, encadré par des adultes en fait. On laisse pas, enfin même si on laisse les jeunes s'exprimer, les jeunes ne sont pas véritablement acteurs de ce qu'ils vivent et de ce qui se dit au sein même de la réunion finalement. Être acteur, c'est un des fondements de la JOC. Audrey, par exemple, est responsable de fédération. Elle encadre une équipe de 7 personnes. Ensemble, ils gèrent un budget annuel d'environ 10 000 €, organisent des projets de solidarité, débattent, agissent, en un mot, deviennent des citoyens responsables. Une école de vie faite par les jeunes, pour les jeunes. Dès que je suis rentrée dedans, j'ai bien vu que c'était les jeunes qui étaient au cœur même de leurs actions, que c'est par leurs propres moyens qu'ils arrivaient à mettre des choses en place. Et voilà, c'est ça qui m'a marqué dès le départ en fait. C'est vraiment être au cœur de l'action, être au cœur au cœur finalement de ce qui se vit dans la vie des jeunes. Créée il y a 80 ans par un prêtre français, la JOC reste d'abord un mouvement d'église. Audrey se rend régulièrement à l'évêché dont dépend sa fédération. Il s'agit d'informer le diocèse, mais aussi la responsable de la mission ouvrière. Comment tu vas ? Tu vas me raconter un peu ce qui s'est vécu la dernière fois là. Lutte contre le racisme, contre la précarité, contre l'exclusion. Les jeunes de la JOC cherchent à faire pression au niveau local et syndical. Notamment parce que, on a quand même vécu une campagne nationale d'action assez... Ah oui, oui, leur but, construire un monde plus juste, plus solidaire. Moi, avec mon équipe, on a été devant un FJT, c'est-à-dire un foyer de jeunes travailleurs, dans l'après-midi, vers 15h, un samedi, donc samedi 10 novembre. Quand j'ai découvert la JOC, pour moi, ça a été, je vais pas dire que c'était une révélation, mais quasiment. Ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, de m'épanouir, de grandir, de voir la vie autrement. C'est à partir de là, je dirais que j'ai commencé à avoir mes vraies premières opinions politiques, en fait. Voilà. C'est parce que je comprenais que c'était pas forcément le monde qu'on m'imposait dans lequel je suis née
qui était le seul monde possible. Voilà. Pour Audrey, la suite logique de cet engagement, c'est l'action syndicale. Elle milite déjà au sein de l'UNEF, le syndicat étudiant, et pense adhérer un jour au Parti socialiste. Historiquement, la JOC a toujours été proche de la gauche, du syndicalisme ouvrier. On a longtemps fait le grief à ces militants d'oublier la foi au profit de l'action syndicale. Aujourd'hui, la nouvelle génération de jocistes revendique son appartenance à l'Église. Pour ces jeunes, souvent issus de l'immigration, la dimension spirituelle est essentielle. Pour moi, la prière, c'est important. C'est un moment privilégié où je me retrouve avec Dieu et uniquement avec lui. Je pense aussi que c'est un moment de bouffée d'oxygène par rapport au monde qui m'entoure. Moi, je vois bien tous les jours, il y a des signes de Dieu. Ne serait-ce que par rapport aux études que j'ai choisies, ne serait-ce que par l'espoir qu'il m'apporte et aussi le soutien. Comme Audrey, 30 000 jeunes militent à la JOC. Dans un contexte de sécularisation, de crise de l'engagement, la JOC affiche une étonnante vitalité. Et c'est sans doute la force de ce mouvement, avoir su s'adapter, se maintenir, trouver les réponses justes aux crises que traverse la société. Élise, on a vu cette jeune jossiste qui nous disait qu'elle espérait peut-être un jour adhérer au Parti socialiste. Est-ce qu'on a le cœur à gauche quand on est à la JOS ? En fait, en regardant le reportage, je trouvais qu'Audrey rappelait un des défis de la mission ouvrière, qui est de s'adapter et puis de faire en sorte que les gens qui viennent franchir la porte de la JOC ou de l'Action catholique ouvrière ou d'autres mouvements, puissent apporter des choses au mouvement et que le mouvement leur ressemble. Et je crois que c'est ça aussi un des défis de la mission ouvrière. Il y a la foi, bien sûr, pour chaque membre de la JOC, mais il y a aussi un engagement politique presque. La pratique habituelle, la pédagogie de la JOC et puis d'autres mouvements, c'est la révision de vie, avec le voir, juger, agir. Donc ce à quoi on appelle les personnes, c'est à vraiment pouvoir regarder en toute confiance leur vie et à se laisser travailler par la parole de Dieu et à faire des choix concrets. Alors effectivement, après, on se retrouve soit dans des syndicats, soit dans des partis politiques, ou même dans des associations localement. Et oui, parce qu'elle dit bien, Audrey, que c'est à travers la JOC qu'elle a forgé ses premières convictions politiques. Voilà. Alors, c'est lié, c'est indissociable ? Je pense, oui, parce que c'est aussi un lieu d'écoute, un lieu où on peut vraiment dire tout ce qui nous vient sans être jugé. C'est une des premières remarques des jeunes qui viennent en JOC. Et politiquement, on est plutôt à gauche, comme le dit on est dans des endroits où on a envie de se battre pour effectivement la dignité de l'homme, et c'est souvent plus à gauche qu'on trouve effectivement ces combats. Alors vous, Élise, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la JOC ? C'était de voir du monde. Voilà, j'ai commencé en 94, donc ça fait déjà un petit moment, et de voir des jeunes un petit peu plus âgés que moi qui pouvaient se réunir ensemble, qui prenaient des décisions dans leur équipe, qui bougeaient, qui invitaient des copains à des fêtes. Au départ, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire de la JOC. Comment vous avez découvert le mouvement ? C'est par des copains ? Alors moi, c'est par ma famille. Voilà, donc mes parents faisaient de la JOC, comme pas mal de jocistes en France. Peut-être. Sœur Marie-Françoise, quel regard vous portez sur cette jeunesse ? Je suis très heureuse de voir que cette jeunesse, elle part toujours de sa vie. Et donc, si on part de ce lieu-là, je pense qu'un mouvement est en capacité de bouger, d'évoluer, de s'adapter. Et c'est vrai, quelquefois on a dit tiens, la JOC prend des couleurs portugaises, ou la JOC prend des couleurs antillaises, voilà. Et je crois que cette jeunesse est capable de s'accueillir avec des différences, sans exclusion. Et je pense que ça, c'est une force, et qu'il y a quelque chose qui se donne réciproquement. C'est une force, et c'est aussi des efforts au quotidien. En début d'année, on avait lancé toute une dynamique où on appelait les jeunes à montrer leur visage pour justement mettre en valeur toutes les forces qu'il y a dans les quartiers. Et on a fait toute une étape avec les responsables de la JOC, toute une étape d'état des lieux, où on a essayé de se dire, mais dans les villes où on est implanté, où est-ce que les jeunes de milieux populaires se retrouvent ? Est-ce que c'est dans le centre-ville ? Est-ce que c'est sur les places des quartiers, dans les MJC ? Et petit à petit, on essaie d'aller de plus en plus dans ces endroits-là pour faire les propositions de la JOC, pour rejoindre les jeunes de milieux populaires. Comment apparaît votre identité chrétienne, et pas simplement sur le terrain social, parce que vous êtes très actif. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie d'un autre
mouvement de jeunesse? Ce qui nous différencie d'un autre mouvement de jeunesse en dehors de l'Église, des différentes associations. Qui serait non confessionnel, oui. C'est souvent ce retour à l'Évangile pour donner du sens et pour asseoir. Vous basez vraiment, l'Évangile est au cœur de votre action. Au cœur de la pédagogie de vous en parlez vous parlez de l'Évangile, par exemple, aux jeunes des quartiers. Dans les quartiers, quand on arrive, Jésus-Christ veut que... Non, ça ne vient pas dès la première approche. Ouais. C'est vraiment toute une relation aussi qui se noue entre les jeunes. Et petit à petit, on fait les propositions soit de la révision de vie, ou alors parfois on a des prêtres qui accompagnent, ou des religieuses, et qui portent aussi un message fort de « Toi, jeune, tu es aimé ». Parce que vous ne parlez pas qu'à des chrétiens là, dans les quartiers, loin de là. Loin de là, oui. Donc pas facile de parler d'évangile, non, pas de musulmans. C'est pour ça que c'est pas forcément la première conversation qui vient, mais voilà, le fait de s'affirmer JOC aussi, Jeunesse ouvrière chrétienne, on est amené très rapidement à expliquer, mais voilà, moi chrétien, je vis de telle manière l'évangile, c'est comme ça que... C'est une forme d'évangélisation aussi. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Père. Oui, on évangélise dans ces quartiers. Tout à fait. Alors, par rapport à la parole de Dieu, là, on parlait des jeunes, mais je reviens de Lille, là où j'ai participé à pas mal de choses pendant 2-3 jours, et ça me rappelle un événement qui a été vécu sur le diocèse de Lille. C'est Dis-moi ton espérance. Donc, c'était suite à la rencontre nationale, et il y a eu 17 le même jour, le 17 novembre, il y a eu 17 lieux de rassemblement sur le diocèse, et notamment. Il y avait différents espaces, et il y avait un espace parole de Dieu. Donc c'était des gens pas du tout rejoints d'une manière régulière à l'église, et qui sont venus invités par des amis, des copains, tout ça. Et ils ont été très surpris du succès de cet atelier parole de Dieu. C'était des phrases de la Bible qui étaient à disposition de tout le monde. Et chacun qui venait librement dans cet espace et prenait une parole de la Bible, et autour de ça, justement, il y a eu énormément de paroles, de leurs paroles à eux, faisant le lien avec leur vie, qu'est-ce que cette parole de Dieu évoquait, comment ça les éclairait, ça leur permettait de dire des choses. C'est souvent, on parlait aussi d'un atelier hier qui s'appelle les petits bonheurs. C'est un espace qui est proposé à des gens du quartier qui viennent justement pour sortir, pas toujours ramener ce qui va pas, mais les petits bonheurs qu'on peut avoir dans notre vie. Et alors, oui, c'est les petits. Il y a beaucoup de lieux comme ça que la mission ouvrière offre, justement les petits bonheurs, Tisse Amitié, la pause café, et souvent dans ces lieux-là, il y a une parole de Dieu qui est proposée à des gens qui peut-être c'est la première fois où ils vont rencontrer cette parole de Dieu. Sœur Marie-Françoise, c'est comme ça qu'on touche une population qui n'est pas toujours chrétienne et qui est difficile à toucher. Oui, je crois que le compagnonnage permet d'offrir cette réciprocité, et de faire que des personnes qui ont connu, ou qui ont quitté, ou qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile, petit à petit redécouvrent des chemins de foi, parce que faisant tout d'un coup le lien entre cette parole qui peut être pour elles. Et je pense notamment à un petit groupe que nous réunissons régulièrement à la communauté de voisinage. Et un jour où nous avons invité à une rencontre plus importante, une personne, en repartant le soir, très contente, dit « Eh bien moi, je ne croyais pas que j'étais d'église, mais en vivant ce temps-là avec tout le monde, mais je suis de l'église. » Et elle avait une fierté de constater tout d'un coup qu'elle était d'un lieu, d'une communauté, d'un peuple, voilà. Et donc, je crois qu'elle-même pensait qu'elle n'était pas, et qu'elle n'était pas d'un lieu, d'une communauté de foi. Et je crois que dans le quotidien, très souvent on dit, ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui sont à l'église, bien identifiés, voilà. Et cette femme, elle se découvrait d'une communauté chrétienne, et je crois que la question pourrait être, ou l'étonnement pourrait être pareil d'autres personnes qui pourraient penser que non, ça n'est pas communauté d'église, mais en fin de compte c'est l'église. Père, cette présence elle est essentielle pour l'église aujourd'hui dans ces quartiers. Je crois, parce que c'est exactement l'évangile. Il faut un long compagnonnage de Jésus avec les siens
pour qu'il fasse entendre quelque chose de la parole qu'il représente, la parole de Dieu. Je crois que l'intuition de tous ces mouvements d'église en monde populaire, c'est vraiment cette intuition évangélique qu'il faut prendre le chemin de l'homme, là où il vit, là où il souffre, là où il peine, dans un long compagnonnage, pour faire entendre, pour faire résonner la parole de Dieu et découvrir que ces hommes et ces femmes en sont pétris. Parce que Dieu ne leur est pas étranger, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Dieu n'a pas abandonné le monde parce qu'il y a moins de catholiques à la messe. Donc Dieu est présent dans ces quartiers populaires, Dieu est présent dans ces familles en difficulté. Et c'est un bonheur de le découvrir, et c'est la mission de l'Église, de le faire, particulièrement dans les lieux plus lointains, plus difficiles, et de le faire patiemment dans ces longs cheminements humains. Et pour vous, elle est assez présente, l'Église, dans ces milieux-là ? Eh bien, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, aux 20h, on nous parle tous les soirs des quartiers populaires, on nous y montre ce qui ne va pas, on nous montre aussi ce qui va bien, grâce à des associations qui ne sont pas du tout confessionnelles, grâce aussi à des élus qui font un vrai travail. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un vrai défi de l'évangélisation des quartiers populaires, qui peut être d'ailleurs, comme le disait le Père Moïse, l'aiguillon pour toute la vie diocésaine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces quartiers sont faits aujourd'hui d'une pluralité d'ethnies, de religions, une grande variété de gens en grande difficulté. Et c'est peut-être là que s'invente le nouveau lien social français. Et je trouve que l'Église catholique a intérêt à y être, c'est-à-dire à participer à l'invention d'un nouveau type de société qui est en train peut-être de se faire là dans un laboratoire souterrain, auquel personne ne prête attention, sinon quand ça flambe ou par quelques réalisations, mais peut-être que s'invente l'avenir du type de société dans lequel nous entrons. Donc je crois que pour l'Église qui annonce l'Évangile, être partie prenante de cette invention me paraît un défi majeur de ces années. Et elle en a conscience ou pour vous, justement, c'est encore à mettre en œuvre? Bien, je crois que par les mouvements de la mission ouvrière, qui ne cessent de faire ce va-et-vient et de le redire dans les assemblées paroissiales, de le redire à la session des évêques à Lourdes en novembre, il y a de cesse de va-et-vient pour informer de ce qui est en train de naître sous nos yeux et dans lequel s'invente quelque chose à laquelle l'Église ne peut pas ne pas être. Je crois que ça, c'est aujourd'hui un énorme défi, parce que les populations sont nombreuses, les lieux dont on parle, et puis dans le travail aussi, et dans le travail difficile. Donc je crois qu'il y a de plus en plus de prise de conscience dans l'Église de France de cet enjeu-là. Je crois que je ne sais pas si vous pensez ça, mais je pense également. Oui, il y a de plus en plus de diocèses qui créent soit des pastorales de grands ensembles, des pastorales de milieux populaires. Enfin, voilà, ça prend des noms vraiment très divers suivant les diocèses, parce que c'est sous la responsabilité de l'évêque. Donc, suivant les intuitions de l'évêque, il y a des structures qui sont mises en place, qui font des propositions autres que celle de la mission ouvrière. Et en début d'année, on avait rencontré un responsable d'une pastorale des grands ensembles avec lequel on avait pu partager les différentes propositions qu'on fait. Et on s'est retrouvés à pouvoir se dire qu'on avait vraiment intérêt à créer de plus en plus de liens entre ces différentes propositions pour justement mettre en valeur aussi tout ce qui se fait de beau dans les quartiers. Donc la mission ouvrière n'est pas en perte de vitesse aujourd'hui? Ah non. Non, pas du tout. Au contraire, je crois qu'elle a toujours sa pertinence. Et justement, on va rebondir sur ce que disait Élise, là, avec un ensemble de partenaires, pastoral milieu populaire, grands ensembles, pastoral des cités, les religieux et les religieuses, la pastorale des migrants. Là, on est en train de monter toute une session, là, justement, pour prendre en compte un des traits qui marque les milieux populaires aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la religion populaire. C'est-à-dire on voit que dans les milieux populaires aujourd'hui, il y a une demande plus forte de bénédiction, bénédiction de maison, bénédiction d'eau, une demande de lieu d'aller en pèlerinage, une demande aussi plus forte de la prière, enfin des choses comme ça. Et souvent, chacun se trouve confronté à des demandes comme ça, ne sachant pas très bien comment la réfléchir, quel discernement il peut y avoir, quel point de repère il peut y avoir. Et on est en train de monter une session justement l'année prochaine, qui sera dédoublée d'ailleurs, sur comment prendre en compte la religion populaire dans les milieux populaires. Sœur Marie-Françoise, vous avez vécu 11 ans donc à Vaux-en-Velin, une cité dans la banlieue lyonnaise. Comment votre présence était perçue par les habitants? Je crois que d'abord nous sommes très identifiés et j'ai envie de le dire parce que quelquefois, dans ces temps, quelquefois on dit il y avait trop d'enfouissement.
Ouais. Et c'est presque un reproche, voilà. Et je crois que... Vous êtes identifié de quelle façon vous portez la croix? Enfin, il y a des signes distinctifs? Non. Quelquefois elle apparaît, quelquefois elle n'apparaît pas. Et au bout de quelques années, on sait. Oui, tout à fait identifié. Les enfants au pied de la tour voient une personne arriver, vont dire vous montez chez les sœurs. Ouais. Donc là, il n'y avait pas du tout de problème. Et j'aimerais peut-être transformer cette expression d'enfouissement en proximité. Et je crois que c'est la proximité qui fait l'identification. Et je peux dire pas sur ma communauté, mais j'ai entendu tout dernièrement au décès d'un frère mariste qui habitait dans une cité avec 4 autres frères. Et le prêtre de la paroisse, lors des obsèques, a dit « J'ai vu une population venir aux obsèques dans mon église ». Une population que je ne connaissais pas. Mais tous ces gens-là étaient là parce qu'ils connaissaient le frère. Donc ils étaient venus, il y avait une connaissance et une vie, parce qu'au-delà de la connaissance, c'est est-ce que l'on peut vivre, se réjouir ensemble, pleurer ensemble, faire la fête ensemble, prier ensemble. Je crois que c'est vraiment l'évangile pétri à la vie. C'est peut-être un petit peu de cela que les communautés veulent vivre. Et également, vous êtes là pour évangéliser, une présence religieuse dans une bar HLM. Concrètement, vous cherchez à évangéliser aussi? Si on dit évangéliser, j'arrive avec mon étendard et je proclame sur... Non, ça, je ne crois pas. Ça ne va pas le faire. Peut-être que c'est... Nous cherchons Dieu ensemble. Et je pense que certaines fois, j'ai à dire ma foi, mais mon voisin, avec ses mots, avec sa vie, avec son expression de jeune ou d'ancien, va dire aussi sa foi. Parce que Père, quand la sœur raconte cette histoire de ce père mariste avec beaucoup d'habitants qui sont présents le jour de ses obsèques, là on est dans l'évangélisation pour l'Église. Oui, et puis, et vous savez, on le voit aussi dans bien d'autres domaines. Dans le rural, par exemple, quand quelqu'un meurt dans le village, encore aujourd'hui, tout le village vient à l'enterrement de la personne, alors que le village ne va jamais à la messe. C'est-à-dire que dans un village de France aujourd'hui, même si le rural représente peu de population, dans un village de France, on a 500-600 personnes à la messe pour un décès. Donc il y a des personnes qui vont 5 ou 6 fois dans une église dans l'année entendre la proclamation de la résurrection. Donc on peut dire que voilà, il y a plein d'occasions, ici comme ailleurs, pour des gens qui ne sont pas rassemblés habituellement le dimanche, d'entendre quelque chose de l'Évangile et de l'entendre à travers la liturgie, le témoignage de foi. Mais je crois que le témoignage de foi dans les milieux populaires, il passe par ce compagnonnage où, parce qu'on se connaît, à un moment, on partage tout, on partage les difficultés et la vie, et surtout on partage la question, mais comment tu fais pour tenir le coup? Où tu vas chercher tout ça? Avec quelles ressources tu vis tout ça? Et là, on est amené à dire ce que l'on croit, ce que chacun croit et vit. Et alors, Père, l'Institut catholique de Paris a mis en place une formation des acteurs de la pastorale en milieu populaire. Et comment on les forme, ces personnes-là? Ça consiste en quoi? C'est d'abord des gens, Maurice pourra en parler mieux que moi, j'y suis intervenu une fois ou l'autre, c'est d'abord des gens qui sont de ces milieux et qui travaillent, c'est-à-dire qui connaissent, qui ont l'expérience de ces milieux-là. Voilà. Et donc il y a une réflexion à la fois théologique, pastorale, sociologique, et aussi à partir de leur expérience, c'est-à-dire de réfléchir ce qui se passe. Parce qu'en fait, tout va très vite, en réalité. Tout va très vite dans le monde dans lequel on est, y compris dans les milieux populaires. Et je pense qu'il faut identifier les changements et opérer, au fond, c'est une formation au discernement pastoral et à l'action pastorale. Mais... Élise, vous aussi, vous êtes secrétaire nationale à la formation. Il y a une clé pour former les jeunes au milieu populaire on essaie aussi de former aux connaissances des différentes problématiques. Voilà, on forme plusieurs personnes, on forme les responsables de fédération, on forme les adhérents aussi qui débutent en JOC. Et oui, c'est plus sur les modes d'organisation ou des choses comme ça. On forme beaucoup aussi à la méthodologie de projet. Une formation vivante. On aide des jeunes à mener leurs projets, à les mettre en place et à être acteurs. C'est vraiment plus... on essaie de les rejoindre par leur propre projet pour ensuite développer autour tout un type de formation, ce dont ils auront besoin pour Père, juste rapidement, il y a un cursus particulier pour ces prêtres ouvriers ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont eux aussi un peu formés à agir les prêtres ouvriers? Milieu? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la formation... formation souvent classique dans les séminaires. Oui. Et après
Et ben après, pour un certain nombre, ils ont exercé, disons, une responsabilité de paroisse. Hein, puis oui, la plupart du temps, c'est ça. Puis au bout de quelques années, ils manifestent leur évêque le désir de rejoindre les milieux de travail. Et c'est comme ça que ça démarre. Le dernier, Jean-Louis, dans le diocèse de Versailles, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci. Merci en tout cas tous les quatre. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, 2 sites internet. D'abord celui de la JOC, donc le site de cette jeunesse ouvrière chrétienne qui s'affiche sur vos écrans, www.joc.asso.fr. Et puis le temps de donner un autre site internet, celui des Petites Sœurs de l'Assomption, www.assomption-psa.org. Enfin, signalons également votre dernier livre, Père Soulty, Le catholicisme. C'est paru aux éditions Armand Collin. Et puis, bien sûr, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires sur cette émission à l'adresse réaction@kto-tv.com. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau KTO Magazine. Au revoir.